Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue à la taverne. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto peinture de nos petits soldats de chez Plastic Soldier. J'ai fait un open box, vous pouvez aller regarder, ça va s'afficher là-haut en haut à droite normalement. N'hésitez pas à y faire un tour si vous ne connaissez pas cette marque. Aujourd'hui donc on va faire de la peinture de ces Allemands Normandie 44 avec évidemment le tuto étape par étape. Mais tout d'abord, je voulais parler ici de la technique de la peinture en grappe. Parce qu'en général, je peins des figurines en 15 mm en métal. Et qu'elles sont individuelles. Et j'utilise souvent des petits bâtonnets, vous savez, de glace ou des petits morceaux de bois, où je les colle avec de la pâte à fixe pour, eh bien, les coller. Mais là, c'est cool parce que je trouve qu'on peut passer d'un côté de l'autre sans abîmer les figurines, en tenant de l'autre côté. Et vraiment, ça permet de, je pense, aller plus vite lorsqu'on fait de la masse. Et plusieurs peintures à la fois, donc ça c'est un très bon point. Il faut juste ici faire attention, couper avec le cutter et après avec une lime, tu demandes à madame, à monsieur, enfin si tu te limes les ongles aussi, hein, ça passe. Hein. Donc et hop, ici on va limer pour qu'il n'y ait pas de traces au niveau du casque. Et ensuite on peut commencer la peinture. Voilà la peinture que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors attention évidemment, hein, avec mon portable, ben ça écrase un peu, hein, mais voilà en gros ce qu'on va faire. Je vais essayer de au maximum vous les montrer. Voilà. Hein. Donc, des Allemands. 1944. Alors, ben, avant ça, il faut commencer par chercher, hop. Avant de commencer par avoir cette étape-là, il faut d'abord aller chercher à quoi ressemblaient les Allemands en 1944. Et pour ça, ben, je suis allé voir sur Internet et j'ai eu aussi le concours de JP, hein, du club de Montpellier, que je remercie, qui m'a donné pas mal d'images. Donc voilà, je vais vous les présenter. Les images qui m'ont servi un peu de base pour faire ces Allemands. Donc elles s'affichent normalement à l'écran et vous allez voir, hein, les différents modèles que j'ai pris et vous allez le retrouver dans les figurines que j'ai commencé à peindre. Voilà, donc en général les Allemands à l'époque ils avaient une sorte comme ça de couverture ou de camouflage et ils avaient une très grande diversité d'uniformes. Hein. C'est une époque où il y a un peu, on fait avec ce qu'on a et donc vous allez avoir des uniformes qui remontent à peu près au début de guerre et d'autres qui commencent à être plutôt qui ressemble un peu à un vert plutôt américain. Donc vous voyez cette diversité là. Alors on n'est pas en termes de peinture à une diversité qu'on peut avoir quand on peint du sudiste à la guerre de sécession, mais quand même ça commence un peu. Donc moi je vais vous proposer ici différents teintes et différents uniformes. Ici deux uniformes camouflage avec un bas un peu vert et ici plutôt un uniforme vert et ici un uniforme allemand et voilà donc les diversités qu'on va pouvoir retrouver au niveau de la peinture et des uniformes allemands. Allez, ben on va commencer d'abord par les couches de base. Allez, donc c'est parti, on part sur les couches de base. Tout d'abord, pour les pantalons, on va utiliser de l'uniforme allemand ou du vert allemand. Sachez que j'utilisais donc l'uniforme Luftwaffe, pardon, parce que je trouvais que ça se rapprochait plus d'un gris. On est sur du 15 mm. On essaye d'avoir des figurines qui vont être de loin, donc évidemment le gris ne peut pas être trop foncé parce que j'étais parti sur du gris allemand, mais qui vraiment de loin est difficile à mettre en valeur. Ça va certainement mieux aller sur une figurine en 28. Pour le haut, on utilisera de l'uniforme allemand ou du gris kaki. Et ensuite, pour la peau, on utilisera de l'extra opaque. Pour le casque, on utilisera du vert camouflage. Pour tout ce qui est bois, on fera un peu un mélange de marron mat, de cuir cobra et de gorgon brown. Ça, c'est en fonction de ce que vous voulez avoir comme aspect, avant de passer évidemment au lavis. Moi, j'ai ma petite palette là que j'ai remis à 0. Alors, c'est une palette graphique d'une marque, j'affiche la marque. Palette graphique. Palette humide qui est vraiment cool. Là j'ai plus de petits filtres, donc j'utilise du papier sulfurisé, mais le papier qui est fourni est vraiment de très grande qualité, mais là j'en avais plus, donc je vais utiliser ça. Allez, on part donc sur les couches de base.
Donc voilà, donc on se retrouve à la fin de la partie bien de couche de base. Alors je vais vous montrer à quoi le résultat. Donc vous voyez là on a quand même déjà des figurines qui ressemblent un peu à quelque chose. Je vais hop voilà. Alors il faut pas hésiter en particulier sur les couleurs claires. Je pense en particulier à la peau ici et ici au gris kaki, à passer une deuxième couche, hein, parce que ce sont des couleurs claires. Il y a une sous-couche de base qui est noire, donc ça peut laisser parfois un petit reflet. N'hésitez pas à y repasser dessus, mais on voit déjà que on a des figurines qui sont pas mal. Déjà c'est pas mal, hein, on voit un peu vous voyez, alors le marron est un peu foncé, mais on a le marron du fusil, le casque, voilà, on a quand même un bon résultat. Et maintenant, avant de passer au lavis, on va faire le camouflage. Alors ici, le camouflage, je vais partir sur du beige camo allemand, que je vais un peu éclaircir avec du blanc, du rouge brûlé, ainsi que du vert réfractaire. Alors pourquoi je prends des couleurs qui sont assez vives? Puisqu'ensuite le lavis va quelque peu les atténuer, et on est sur du 15 mm, on veut un peu que ça pète, on veut le voir un peu de loin, donc pour que le camouflage ressorte, on est obligé d'utiliser des couleurs un peu plus claires. Même avec ça, je pense que j'irai même chercher du blanc de désert, il me semble, qui est vraiment assez clair, mais là que j'ai pas avec moi, donc je vais faire avec ce que j'ai. Donc mais n'hésitez pas à prendre des couleurs qui sont un peu plus claires pour que ça ressorte une fois le lavis passé. Allez, c'est parti, on pose le camouflage. Je vais vous montrer un peu comment je fais. Faut pas hésiter à faire quand même de belles lignes, hein, pour que ça ressorte. Petit pinceau, et ici je vais venir faire des lignes là, par là. Et pas hésiter à faire des tracés un peu gros. Je vous l'ai dit, on est sur du 15 mm. Il ne faut pas hésiter à vraiment faire de gros tracés. Donc, je vous le montre un peu plus près. Voilà. Vous pouvez faire des grosses figures. Je fais les autres et je vous montre ce que ça donne à la fin. Donc voilà le résultat final, hein. Vous voyez le camouflage. Alors moi je le trouve trop clair, c'est-à-dire que je trouve que là c'est trop voyant, donc ça va passer au lavis. Mais vous pouvez très bien garder ça. Si vous estimez que c'est assez que vous aimez bien le résultat, vous pouvez garder ce camouflage. Alors attention, petite rectification. Normalement je l'ai mis dans la vidéo, mais j'ai pas utilisé du vert réfractaire, mais j'ai utilisé du vert US, uniforme US, hein, pour bien pétant. Donc voilà, maintenant on va passer au lavis. Donc on va passer au lavis maintenant. Alors maintenant on va passer au lavis. Pour les lavis, tout simplement, on va partir sur du Noil uniquement, donc de l'Agrax, on va partir sur de l'Agrax, pardon, uniquement sur la partie ici du camouflage, hein. Le bois, il n'y a pas besoin trop de le foncer, déjà il me semble. Le Noil, ça va être utilisé pour tout le reste, c'est-à-dire le pantalon, le casque, et ici l'uniforme et le pantalon, vraiment, on va utiliser le Noil pour toute cette partie-là. Le visage, moi j'utilise ici du Lavicher. C'est de chez Prince August Games, et j'aime bien la profondeur et la couleur qu'il donne à la peau. Vous verrez le résultat, c'est pas mal. Alors vu qu'on est sur une grappe, attention, pour le séchage, on ne va pas se mettre comme ceci, mais on va laisser notre grappe comme ceci. Pourquoi? Alors certes, vous allez dire ça va tomber, oui, mais je préfère que ça tombe sur l'ensemble de l'uniforme et limite après bien enlever le surplus, que le mettre comme ça et que finalement ça aille se mettre dans des creux que je veux pas forcément. Et puis bon, voilà, je pense que pour laisser sécher le lavis, on va le laisser sécher comme ceci, d'accord? Voilà, c'est juste le petit point vu qu'on est sur une grappe. Allez, c'est parti, on passe donc au lavis. Alors on se retrouve donc après
le passage du lavis, vous voyez donc que les couleurs sont beaucoup plus atténuées, hein, mais je trouve que ça fait plus réaliste. Voilà, ça donne plus de relief. Et vous voyez ici même les... Je vais peut-être faire le focus. Le focus va se faire. Oui, voilà. Donc vous voyez ici, les couleurs sont plus contrastées. Hein. L'idée c'est de créer un peu de profondeur. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, ça se refait, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser les couches de base, mais que sur les parties un peu lumineuses, d'accord? C'est-à-dire qu'on va partir sur les plis des vêtements. Vous voyez, je vais partir sur le pli des vêtements, hein, et pas sur, évidemment, les creux. Plutôt les plis, et pareil pour le visage. Plutôt ce qui ressort, c'est-à-dire le nez, les fossettes, etc. Allez, c'est parti, on passe sur cette partie éclaircissement. Voilà donc ce que ça donne quand on a passé les éclaircissements. Hein. Je pense que c'est assez visible, que ce soit au niveau du visage ou pas. On pourrait aller plus loin. Moi, j'ai pas trop la technique pour faire mieux. Voilà, je vous le cache pas. Donc, je trouve que c'est assez cool déjà comme rendu. Maintenant, on va passer. Et donc voilà le résultat final, hein, de nos grenadiers allemands pour la Normandie. Donc voilà, je suis assez content du résultat. Vous voyez que j'ai fait du marron au niveau, enfin du gris que j'ai éclairci au niveau des armes. Et je suis assez content aussi des recharges de la mitraille. Là, je vais essayer de zoomer dessus. Voilà, c'est du brun peste avec de la Grax. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, à liker, à partager, à me dire aussi vos petits conseils, vos petites techniques pour peindre nos petits bonhommes en 15 mm. Allez, on se retrouve très vite dans la taverne. À bientôt. Ciao. Allez, une petite dernière vidéo pour la route. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu.